Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur d'un système essentiel pour la sécurité alimentaire, le HACCP. On va décortiquer ensemble, à partir de nos notes, les 7 principes clés. L'idée c'est de bien comprendre comment cette méthode identifie et maîtrise les dangers. Exactement. Le HACCP, analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, c'est vraiment une approche qui change la donne. C'est systématique, préventif. On n'attend plus de tester le produit fini, on cherche à sécuriser tout le processus de fabrication. C'est une vraie philosophie en fait. Oui, on peut dire ça. On passe du curatif au préventif. Parfait. Alors commençons par le commencement. Le premier principe, l'analyse des dangers. C'est ça, la base. Il faut d'abord identifier tout ce qui pourrait poser problème. On parle de dangers biologiques, les bactéries par exemple, chimiques, comme des résidus, ou même physiques, un bout de métal, un morceau de plastique. Et les notes mentionnaient des étapes avant ça, non? Constituer l'équipe, décrire le produit. Tout à fait, c'est la préparation. Il faut une équipe HACCP, bien définir le produit, son utilisation prévue, faire un diagramme de flux de fabrication et le vérifier sur le terrain. C'est seulement après qu'on analyse les dangers spécifiques à chaque étape. Dangers microbiologiques, chimiques, physiques et aussi les allergènes, c'est ça? Oui, absolument. Il faut être exhaustif. On utilise parfois des outils comme les 5M, main-d'œuvre, matière, méthode, matériel, milieu, pour être sûr de ne rien oublier. L'important, c'est d'identifier tous les risques qu'on peut raisonnablement prévoir. C'est la fondation. D'accord. Donc, on a cette liste de dangers potentiels. Mais après, comment on sait où agir en priorité? J'imagine que c'est le but du deuxième principe. Précisément, c'est là qu'on détermine les fameux PMC, les points de maîtrise critique, ou CCP en anglais. Ce sont les étapes, les points très précis du process, où on peut et on doit intervenir pour maîtriser un danger, pour l'éliminer ou le ramener à un niveau acceptable. Un exemple pour illustrer? Alors, les notes donnaient l'exemple classique du poulet, la cuisson. Atteindre 75 degrés Celsius à cœur, ça c'est un PMC, ça tue les pathogènes. Et pour les produits laitiers, par exemple? Ah, très bon exemple. La pasteurisation du lait. C'est un PMC typique. Le couple température-température appliquée est critique pour éliminer les mauvais micro-organismes. Si on rate cette étape, le risque est inacceptable. C'est ça un point critique. Compris. Une fois qu'on a ces points, ces PMC, il faut bien définir le niveau acceptable dont vous parliez. C'est le principe numéro 3. Exactement. Fixer les seuils critiques ou limites critiques pour chaque PMC. Il faut des valeurs claires, mesurables. Pour le poulet, on a dit 75 degrés Celsius. Pour la pasteurisation, ce sera une combinaison température-temps très précise définie par la réglementation ou des études scientifiques. Pas de place à l'improvisation. Aucune. Ces seuils doivent être validés, basés sur des preuves. Ok, on a les PMC, on a les seuils. Comment on s'assure au jour le jour qu'on les respecte bien? Par le principe 4, la mise en place d'un système de surveillance. Ça veut dire qu'on planifie des contrôles réguliers à chaque PMC, des mesures de température, des contrôles de temps, des inspections visuelles. Le but, c'est de voir venir le problème. Oui, de détecter toute dérive, toute perte de maîtrise, avant que le produit ne devienne dangereux. C'est une surveillance active. Logique. Mais si jamais la surveillance montre qu'on est sorti des clous, que le seuil n'est pas atteint. Alors là, on déclenche le principe 5S, déterminer les actions correctives. Et ça doit être prévu à l'avance. Qu'est-ce qu'on fait si la température de cuisson est trop basse? Qu'est-ce qu'on fait du lot de produits concernés? Ah oui, il faut pas juste corriger le tir sur le moment. Non, il y a 3 choses. Corriger le processus, par exemple continuer la cuisson, décider quoi faire du produit potentiellement non conforme, le bloquer, le retraiter, le détruire, et surtout, analyser la cause du problème pour éviter que ça recommence. C'est ça, une action corrective complète. D'accord. On corrige, on gère le produit, on cherche la cause. Et après, comment on est sûr que tout ce système, dans son ensemble, il est efficace et bien appliqué? C'est le rôle du 6e principe, établir les procédures de vérification. Il faut régulièrement prendre du recul et vérifier que le plan HACCP fonctionne comme il faut. Ça peut être des audits internes, des analyses microbiologiques supplémentaires sur les produits ou même des choses simples comme vérifier que les thermomètres sont bien étalonnés. C'est comme un contrôle du contrôle, en quelque sorte. Oui, on peut voir ça comme ça. Il y a la validation. Est-ce que mon plan est bon sur le papier scientifiquement? Par exemple, est-ce que 75 degrés C tue bien cette bactérie précise? Et il y a la vérification. Est-ce que j'applique bien mon plan au quotidien? Est-ce que l'opérateur mesure et enregistre correctement cette température chaque jour? Les deux sont nécessaires. Et enfin, pour que tout ça tienne la route et qu'on puisse le prouver, le 7e principe, la documentation. Indispensable. Mettre en place un système documentaire. Il faut garder des traces de tout.
L'analyse des dangers, pourquoi on a choisi tel PMC, quelles sont les limites critiques, tous les enregistrements de surveillance, les actions correctives prises, les rapports de vérification. C'est la mémoire du système, en fait. Exactement, c'est la preuve que le système HCCP est vivant, qu'il fonctionne. C'est essentiel pour les audits, bien sûr, mais aussi pour la traçabilité en cas de problème et pour l'amélioration continue. On analyse ces données pour voir comment faire encore mieux. Donc si on résume, c'est vraiment une démarche très structurée, en 7 étapes logiques. On analyse les dangers, on cible les points critiques, on fixe des règles claires, on surveille, on corrige si ça dévie, on vérifie l'ensemble et on écrit tout. C'est tout à fait ça. C'est ce passage d'une logique où on attendait de voir le résultat final à une logique où on maîtrise le processus en amont. C'est ça qui est fondamental dans le HACCP. On anticipe. Et c'est vrai que ça change tout. Ça rend la sécurité alimentaire beaucoup plus proactive. Absolument. Une dernière pensée pour nos auditeurs. On a vu la rigueur de ces 7 principes. Mais comment ça s'applique concrètement sur le terrain? Est-ce qu'un petit producteur artisanal de fromage, par exemple, met en œuvre le HACCP de la même manière qu'une énorme usine laitière? Ça pose la question de l'adaptabilité et de la flexibilité de cette méthode, finalement. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Très juste. La rigueur des principes reste, mais les moyens de les appliquer peuvent varier. C'est un autre débat passionnant. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous aujourd'hui.